Centre de gestion du Gard vous souhaite une très bonne année 2025. Nous espérons que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'écho du CDG 30, le tout premier épisode du podcast officiel du CDG 30, votre nouveau rendez-vous dédié aux agents et employeurs publics territoriaux du Gard. Dans ce podcast, nous vous accompagnons pour mieux comprendre les enjeux statutaires, les évolutions réglementaires et les bonnes pratiques qui façonnent le quotidien de la fonction publique territoriale. Que vous soyez RH, élu ou agent, ce format est pensé pour vous apporter des réponses concrètes et des éclairages sur des sujets parfois complexes mais toujours essentiels. Au fil des épisodes, nous inviterons des experts, partagerons des témoignages d'acteurs du terrain et vous proposerons des ressources pratiques pour vous guider dans vos missions. Merci de nous rejoindre dans cette aventure audio et sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet, la présentation du pôle juridique. Restons connectés et informés avec l'écho du CDG 30. Bonne écoute! Le pôle juridique comprend 6 agents et est composé de différents services. Le service statutaire. Le service conseil juridique et statutaire accompagne les collectivités et établissements publics affiliés dans la gestion de leur personnel, en répondant quotidiennement aux interrogations portant sur l'application du statut et sur la gestion des ressources humaines. Il assure une assistante téléphonique, des correspondances par courrier et courriel et la prise de rendez-vous. Les juristes du service vous apporteront une analyse juridique des situations exposées ainsi qu'une assistance à la prise de décision dans le respect de la réglementation. Ce même service assure une veille juridique et statutaire afin de mettre à la disposition des collectivités et des établissements publics un fonds documentaire qui prend plusieurs formes. L'élaboration d'un magazine mensuel nommé Le Petit Statutaire qui reprend les nouveautés en matière de veille et de réglementation parues au cours du mois précédent. La réalisation de fiches pratiques par thématique. Une organisation de matinées d'actualité statutaire afin de réunir les collectivités et établissements publics affiliés lors de 2 matinées d'échange et d'information sur l'actualité statutaire. Et enfin, le service assure également une veille juridique sur son site internet en y publiant les actualités du moment ainsi que des modèles d'actes et de délibérations. La mission de référent déontologue et laïcité. Le référent déontologue et laïcité peut être saisi en matière de respect des obligations, de dignité, d'impartialité, intégrité et probité, de cumul d'activités, de prévention des situations de conflit d'intérêts et de laïcité. Le conseil de discipline. Il se réunit en cas de proposition d'une sanction située dans les second, troisième ou quatrième groupes d'une collectivité territoriale à l'encontre de l'un de ses agents. Le service accompagne les collectivités dans leur démarche, mais assure aussi le secrétariat, la rédaction du PV et assiste aux séances des différents conseils. Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste. Il a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissement sexiste et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. Sa mise en place nécessite une procédure de recueil des signalements par les victimes ou les témoins de tels agissements, ainsi qu'une procédure d'orientation des agents victimes ou témoins vers les services en charge de leur accompagnement et de leur soutien. Il doit permettre de garantir la stricte confidentialité des informations communiquées aux agents, victimes, témoins ou auteurs des actes ou agissements signalés. Le service protection des données. Un service clé dans le département du Gard, présent dans notre territoire depuis 6 ans déjà. Géré par 2 agents itinérants, notre service accompagne les collectivités territoriales dans leur mise en conformité avec le RGPD. Nous nous déplaçons de collectivité en collectivité pour offrir conseils et solutions personnalisées, garantissant ainsi la protection des données personnelles des administrés. Nous nous assurons que chaque collectivité respecte les normes européennes en vigueur et que toutes les informations personnelles sont protégées avec diligence et professionnalisme. Voilà un service essentiel pour notre sécurité numérique dans les gares. Le conseil en organisation. Notre modèle de fonction publique est, vous le savez, en constante évolution. Il est confronté à des transformations économiques, technologiques et sociales qui redéfinissent chaque jour les règles du jeu. Dans ce contexte, le rôle du conseil en organisation n'a jamais été aussi crucial pour notre service public dans sa grande diversité. Alors pourquoi faire appel au conseil en organisation? Parce que tout d'abord,
La capacité d'adaptation et l'innovation dépendent largement de la façon dont une organisation est structurée et de la manière dont elle réagit aux défis auxquels elle est confrontée. Notre conseil en organisation intervient un peu comme une boussole pour aider les collectivités territoriales et les établissements publics à se transformer, à se structurer et à tirer parti de leurs forces. Nous sommes des observateurs extérieurs et nos objectifs sont simples. Permettre aux autorités territoriales d'identifier des leviers d'efficacité, d'éliminer les redondances et de s'aligner sur des objectifs clairs et mesurables. Une organisation bien structurée, adaptable et centrée sur la valeur qu'elle porte à l'intérêt général, à ses usagers et aux agents qui la servent est mieux préparée à affronter les crises, à se renouveler et à saisir les opportunités. En définitive, l'importance du conseil en organisation réside dans sa capacité à accompagner tous les services publics, quelle que soit leur nature, vers un avenir durable et performant. Le service communication. Le service communication a pour mission de faire vivre l'image du CDG, de bâtir des ponts entre nous et les collectivités territoriales que nous accompagnons au quotidien par de la diffusion d'informations de toute nature. Statut, carrière, prévention, santé, paix, emploi, protection sociale, retraite, en définitive, tous les champs d'action auxquels vous pouvez être confronté au quotidien. Le centre de gestion est par ailleurs présent sur de nombreuses plateformes et notamment Facebook, LinkedIn, Instagram et X, anciennement Twitter. N'hésitez donc pas à suivre nos actualités sur nos réseaux sociaux. Évidemment, le site internet reste notre outil principal de diffusion d'informations. La mission médiation. Cette mission a pour vocation d'accompagner les agents et les collectivités dans la résolution de leurs conflits grâce à l'intervention d'un médiateur neutre et impartial. Cette prestation comprend de nombreux avantages: renouer le dialogue, un gain de temps et d'argent, et la possibilité de bénéficier d'un accord gagnant-gagnant co-construit par les deux parties. La mission archive. Ce service vous accompagne dans la gestion de vos archives pour vous assurer une mise en conformité en la matière. Tri et élimination réglementaire des archives, classement et conditionnement, rédaction d'un récollement et préparation des archives pour un dépôt aux archives départementales. La mission coaching. Cette mission permet d'accompagner des managers et des agents dans l'atteinte d'un ou plusieurs objectifs et de faciliter ainsi l'exercice des compétences. Nous espérons que vous avez apprécié ce format de podcast. Nous reviendrons prochainement pour une nouvelle thématique. N'hésitez pas à nous soumettre vos suggestions. À bientôt!